Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Nous sommes à nouveau sur le plateau avec Christine, Bonjour. Nathanaël et moi-même. Bonjour. Pour partager aujourd'hui un sujet sur une vie de sanctification. Accrochez-vous, ça va déménager. Bienvenue à Christine pour nous lire un texte. Eh bien, le premier verset de cette émission, c'est dans Hébreux chapitre 12, verset 14, qui nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification ou la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. » Et en fait, ce que Jésus avait dit, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette parole, il dit « Soyez saints, car votre Père céleste est saint. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Vous serez saints, car je suis saint. » C'est vraiment le but de Dieu que nous soyons, je veux dire saints, ça veut dire aussi mis à part, que nous soyons différents, mais dans le bon sens du terme. Et ici, ce passage nous montre la sanctification. Ça veut dire que nous sommes déjà, aux yeux de Dieu, nous avons déjà été rendus saints par le sang de Jésus, mais il nous dit que nous devons progresser dans cette sainteté et que notre vie soit de plus en plus le reflet de la sainteté et de la sainteté de Dieu lui-même. Ouais, là, comme ça, quand on voit le passage, on se dit « Wow, c'est fort quand même le truc ». Alors déjà, le début, rechercher la paix avec tous, bon, c'est déjà compliqué. Ouais, enfin, si humainement parlant, en tout cas, on se dit d'accord, bon, il y avait certains, ça va, hein, on dit les uns les autres, les uns ça va, les autres, il y a un problème. Mais donc la paix avec tous, c'est déjà compliqué parce que voilà, il y a des personnes avec lesquelles on s'entend bien, que ça passe bien, et puis il y a d'autres, ils nous énervent tout simplement. Et là, rester en paix, ça veut dire aussi prendre sur soi. Oui. On a parlé précédemment, mourir à soi-même, hein, ne pas répondre, etc. Et puis ensuite, il dit la sanctification ou la progression dans la sainteté, ça veut dire la même chose, progresser, donc continuer, et après il continue, là c'est quand même dur, sans laquelle... Personne ne verra le Seigneur. Nul ne verra le Seigneur. Ouais. Ça veut quand même dire ce que ça veut dire, ça veut dire que si dans ma vie, à un certain moment, je me dis, je suis arrivé au top, là je suis au max, je ne peux pas aller plus loin, c'est que je me mens à moi-même, c'est que je me trompe quelque part et que je commence à dévier de la volonté parfaite de Dieu pour moi. Oui, et l'apôtre Paul dira dans l'épître aux Thessaloniciens de marcher de progrès en progrès. Et il dit bien que c'est une marche. Ouais. C'est les progrès qu'on fait les uns après les autres. Et s'il nous dit de marcher de progrès en progrès, c'est que le progrès est possible. Ouais. C'est que le progrès est faisable. Et moi, je voyais le progrès comme une roue qui tourne, hein, qui avance. Si la roue n'est pas ronde, ça va poser des problèmes. Hein. Mais si elle est bien ronde, si on veut marcher de progrès en progrès, je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on doit faire. D'abord, il faut que Christ soit le centre de notre vie. Hein, on l'a lu dans l'émission précédente, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vraiment, ça c'est le noyau, c'est le centre de notre vie. Oui. Le Christ doit être le centre de tout ce que nous allons faire. Mais la volonté de Dieu doit être l'objet de nos recherches. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, on l'a lu dans l'émission précédente. Ça veut dire qu'il y a, je pense, 4 choses qu'on doit pouvoir vivre. La première, c'est aimer la parole de Dieu, la lire, la méditer, l'intégrer dans notre vie, qu'elle devienne esprit et vie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il faut que ça devienne esprit et vie en nous. Il faut que nous laissions le Saint-Esprit faire devenir cette parole vivante et efficace. Ensuite, il y a la prière. La prière qui n'est pas de dire des vaines redites, mais qui est une conversation avec Dieu. Ouais, parler et attendre qu'il nous réponde. Absolument, la conversation. C'est ça. Oui. On parle à Dieu et Dieu nous répond. On écoute. Et on l'écoute parce que facile, il ça, peut quand nous même. parler, parfois on l'écoute pas. Hein, souvent on parle. S'il dit pas ce qu'on veut. Ou bien on n'attend pas la réponse. C'est vrai aussi, ouais. Oui, donc il y a cette vie de prière qui doit être une vie constante qu'on fait. On ne prie pas. Bien sûr, il y a des moments où on peut s'arrêter pour prier, mais il y a des moments où on va vraiment décider d'avoir ce temps.
particuliers de prière, mais il y a des moments où on va prier tout au long de notre journée. Quand on fait quelque chose, Seigneur, aide-moi à le faire correctement. Comment est-ce que je ferai ici? Montre-moi. Ici, j'ai besoin d'aide. Envoie-moi quelqu'un. Et Dieu le fait. Nous sommes ses enfants. Nous lui appartenons. Cette prière, elle est interactive parce qu'il va répondre. Amen. Donc, quand tu pries, attends-toi à une réponse. Absolument. Ensuite, il y a la louange, l'adoration, la célébration de notre Seigneur. Pas seulement dire, Seigneur, donne-moi ceci, mais merci Seigneur, tu es puissant, tu es grand, tu es majestueux, je t'aime, je te loue, je te bénis. On va vraiment aller dans sa présence et on va le faire parce que notre cœur nous dit de le faire. Pas parce que je suis obligé, mais parce qu'il y a en nous cet amour pour lui, ce premier amour qu'il faut alimenter jour après jour. Et je pense qu'il s'alimente dans l'adoration, dans la louange, dans la célébration de notre Dieu. Et puis, il y a la communion fraternelle. Vivre avec des frères et sœurs, comme tu le disais, qui vont nous encourager, qui vont être des personnes clés dans notre vie, qui vont nous dire « ça c'est bien ce que tu fais » ou qui vont nous dire « là, je pense que tu ferais mieux de faire autrement ». Il y a ces personnes qui sont avec nous, parce que l'amour, c'est pas simplement dire « oh, fais tout ce que tu veux », c'est aussi corriger, c'est aussi encourager, c'est aussi reprendre, c'est aussi accompagner. Et ça, c'est ce que Dieu veut faire. Et je crois dans la communion fraternelle, c'est pas seulement les autres qui vont nous apporter, nous encourager, mais savoir que nous sommes importants aussi pour les autres, pour les encourager, que là aussi c'est mutuel, c'est pas seulement à sens unique, mais nous sommes appelés à être une bénédiction pour ceux qui nous entourent, une bénédiction pour nos frères et sœurs, et que, bon, parfois il y a des encouragements qu'on voudrait recevoir et qu'on ne reçoit pas, ça existe, mais nous aussi, nous avons cette responsabilité de pouvoir être une bénédiction et un encouragement, peut-être pour ceux qui n'ont pas l'allant à ce moment-là de dire quelque chose. Hein. C'est dans les deux sens. Et c'est là qu'on va de progrès en progrès dans la sanctification. Parce que c'est lorsqu'on est les uns avec les autres qu'on s'aperçoit parfois des mauvais côtés de notre caractère, et qu'on va s'éroder comme les pierres dans le torrent qui se frottent l'une à l'autre, et ce qui était angulaire devient arrondi. Et c'est ça la sanctification. Et c'est important aussi des fois de le dire avec un peu plus de douceur, hein, parce que voilà, des fois on a besoin d'entendre quelque chose, mais doucement quand même. Et puis, mais dans ce passage, c'est intéressant parce que il dit rechercher la paix et la sanctification. Donc c'est pas quelque chose qu'on doit attendre que ça nous tombe dessus. Ah oui, si quelqu'un me dit quelque chose ou si vraiment Dieu, j'ai une vision et puis Dieu se révèle à moi et me dit change ça, je vais le faire. C'est aspirer, c'est je vais tout faire pour. D'abord, la paix avec tous. Donc voilà, ça veut dire que c'est des efforts de mon côté pour avoir la paix avec tout le monde. Et l'autre, c'est la sanctification. Donc il y a un effort. Quand on dit rechercher, ça veut dire que je vais dépenser de l'énergie afin de pouvoir trouver quelque chose. Hein. Si par exemple je perds mes clés de ma voiture, et que je dois partir, je vais les chercher et je vais dépenser toute l'énergie que j'ai. Je vais appeler les autres, je vais en parler. Si je trouve pas, ça nous est déjà tous arrivé de perdre des clés. Hein. J'en connais qui les mettent dans le frigo ou dans le congélateur. Mais on va commencer. Au début, on cherche un peu tout seul. Puis si on trouve pas, on va appeler des gens. Enfin, s'il y a d'autres personnes qui sont là, on va leur dire mais cherchez avec moi. Et puis si on trouve pas encore, on va peut-être appeler des gens en disant hey, est-ce que tu aurais une idée où j'aurais pu mettre, etc. Et puis finalement, lorsqu'on arrête de chercher, on trouve. Mais non, tout ça pour dire que ça représente des efforts. Chercher la sanctification, ça veut pas dire, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut pas dire ah ben j'attends, on verra bien, à un certain moment. Peut-être à force d'entendre toujours la même chose, ça va peut-être finir par faire tilt. Non, je vais faire des efforts, je vais aller... Et je pense que Paul ne s'adresse pas... Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Ne s'adresse pas à une seule personne. Oui. Il parle
à plusieurs personnes, Ouais. à la vie de l'Église, Ouais. à la vie du corps de Christ. Rechercher la paix, rechercher la sanctification. Donc il y a vraiment quelque chose de commun. On est tous en train de rechercher cette sanctification, c'est-à-dire de nous améliorer. Bien sûr. Et si moi je trouve quelque chose, je vais le partager à mes frères et sœurs. Et si eux trouvent quelque chose, ils vont me le partager. On va aller ensemble dans la même direction. Oui, parce que quand on trouve des choses chez nous qui vont pas, et puis qu'on témoigne justement, et qu'on dit voilà, j'ai découvert qu'il y avait ça dans ma vie, et Dieu m'a changé. Et là, d'autres personnes vont, comme tu dis, vont pouvoir s'identifier en se disant ah, là, c'est vrai, ça aussi, je pense que j'ai du mal. Je vais aussi aller plus loin, Travailler. je vais aussi travailler cela, parce que si Dieu a pu le faire pour un tel, il peut le faire pour moi aussi. Si lui, il a pu être libéré de cela, il a pu changer, ben, je suis capable de changer aussi. Donc il y a, comme tu dis, le fait d'être ensemble, et puis surtout, ça veut dire que nous savons que nous ne sommes pas parfaits. Absolument. Exactement. Et nous savons que les autres ne le sont pas non plus. Et donc, il y a aussi une attente qui est moins grande. C'est quand on pense que on arrive dans une église, ah bah attends, ici je suis dans une église, ça veut dire que tout le monde ici est parfait, tout le monde est saint, tout le monde est au top du top spirituellement. Donc ça veut dire que si je vois une petite erreur, je quitte l'église parce que parce que il y a des imperfections. Mais non, si je sais que d'un commun accord, tous ensemble, nous devons chercher la sanctification, ça veut dire que On n'est pas arrivé. il y a du boulot, Ouais. et je dois accepter aussi les faiblesses des autres. Je dois accepter aussi que les autres ne soient pas parfaits. Et justement, dans rechercher la paix, il y a cette notion de pardon qui est vraiment très importante et qui nous permet de ressembler encore plus à Jésus. Parce que quand Jésus disait « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait », dans un autre texte, il disait « Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux ». Donc la perfection, la sanctification va avec le pardon. On pardonne, on est miséricordieux envers les erreurs, envers les fautes des autres, même des fautes qu'ils ont commises envers nous, envers moi, quelque chose qu'ils n'ont pas compris ou des malentendus. Mais notre cœur doit être disposé à pardonner, je veux dire, d'office, avant même que la faute arrive. C'est comme ça qu'il est avec nous, Dieu. Sinon, où serions-nous s'il ne nous pardonnait pas toutes nos fautes, s'il n'avait pas cette disposition à nous pardonner, si Jésus n'avait pas payé pour que toutes nos fautes soient pardonnées. Et nous avons à communiquer cet amour et ce pardon de Dieu aussi autour de nous, parce que c'est ainsi que, je veux dire, on va pouvoir comprendre et connaître que Dieu pardonne si des êtres humains faits à notre image sont aussi capables de pardonner avec l'amour de Dieu. Ça me fait penser à l'exemple d'un apprenti ou d'un stagiaire lorsque, dans une entreprise, si par exemple j'ai un stagiaire ou un apprenti dans mon entreprise, eh bien, je vais m'attendre à ce qu'il fasse des erreurs. Ouais. Je vais m'attendre à ce que tout ne soit pas parfait, à ce que je doive justement repasser derrière pour améliorer les choses. Et en même temps, donc je vais accepter, enfin, il n'y a pas d'offense, mais s'il y avait un problème, je vais pardonner. Et en même temps, je vais former. Oui. C'est-à-dire que là où il s'est trompé ou là où il a fait une erreur, je vais pouvoir dire, écoute, c'est pas comme ça qu'on fait, on fait autrement. Laisse-moi t'apprendre, laisse-moi te montrer. Et c'est ça aussi la sanctification, c'est-à-dire que oui, alors on se pardonne les uns les autres parce qu'on accepte qu'il y ait des erreurs qui soient faites, mais en même temps, on doit aussi être, par amour, bien sûr, avec douceur, reprendre en disant, écoute, voici comment tu pourrais faire pour ne plus faire cette erreur. Ouais. Laisse-moi t'aider. Et il y a ce contact humain aussi. Hein, c'est pas juste, voilà, j'ai appris, j'ai vu sur une vidéo, etc. Non, il y a ce contact humain qui dit, on a besoin de pères spirituels, de mères spirituelles, hein, des personnes, frères et sœurs, on est frères et sœurs, donc on a besoin de personnes justement qui sont là autour de nous et qui nous disent, écoute, je comprends que t'es mal fait, mais voici comment on fait de la bonne manière. Moi aussi, je faisais la même chose, mais voici ce que j'ai fait et voici comment ça fonctionne maintenant. Et ça, c'est pas seulement les pasteurs qui doivent faire ça. Hein, c'est pas seulement les ministères. Je pense que c'est vraiment le corps de Christ qui doit justement rechercher cette sanctification ensemble. Si moi j'ai réussi à vaincre un problème,
je vois pas pourquoi j'en ferais pas profiter les autres qui ont ce même problème, en un par un, en disant voilà, laisse-moi t'aider, et comme ça, on va évoluer chacun. Ouais. Et ça veut dire aussi se réjouir du progrès des autres. Oui, absolument. Ouais. Et c'est vraiment là que l'orgueil, je vais dire, on va l'abaisser, hein, parce que c'est peut-être la chose la plus difficile, c'est à supprimer l'orgueil de notre vie. Je ne pense pas qu'on y arrive de notre vivant. Mais au moins, on fait des efforts aussi de ce côté-là, de s'humilier, de s'abaisser, de recevoir les conseils et de pouvoir permettre que d'autres s'élèvent. Ouais. Hein, c'est dans les deux sens. Il y a une parole de Jacques, l'apôtre Jacques, qui dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Ouais. » Et waouh, ça pour l'orgueil, ça, c'est pas facile. C'est pas facile de le faire, il faut être vrai. Mais c'est tellement libérateur de dire oui, j'ai mal agi. Là, j'ai pas réussi cette semaine à avoir mon temps de prière. J'ai vraiment besoin qu'on prie pour moi pour que je l'ai plus. Ou j'ai pas réussi à faire ceci ou cela que Dieu me demandait de faire. Je voudrais que vous m'aidiez. S'il vous plaît, priez pour moi, et parce que je veux y arriver. Et là, ça devient une grande sincérité qui nous aide à marcher dans la sanctification. Oui, puis c'est tellement libérateur. Oui. C'est tellement, le fait de mettre l'orgueil à nos pieds est tellement libérateur parce que on est justement, on a toujours cette tendance à vouloir paraître, vouloir démontrer qui on n'est pas. Et c'est vrai, on essaie de démontrer qui on n'est pas. C'est pas mal. Et en même temps, c'est aller bien trop loin. C'est pas juste dans les personnes, les membres d'église, mais c'est venu les responsables, les ministères, etc. Et des fois, lorsque on écoute certaines personnes prêcher, on se dit mais c'est Superman, il n'a pas de défaut, il fait jamais d'erreur, au secours. Alors que si on veut être vrai, et si on veut un peu oublier l'orgueil, tous les serviteurs de Dieu font des erreurs, parce qu'ils sont humains, parce que, voilà. Et puis, si on peut justement confesser cela, on va pouvoir dire, ah oui, mais attends, Dieu l'utilise, et il fait des erreurs? Ah ben, moi aussi alors, vu que Dieu l'utilise et il fait... C'est toute cette chose-là qui est de dire, voilà, je vais confesser, et puis on réalise, et je crois que le mot-clé, c'est de réaliser que finalement, nous sommes tous des apprentis. Oui. On est tous en chemin. On va tous faire des erreurs. On va tous, je me souviens, je parlais avec un ami il n'y a pas très longtemps, puis il est responsable d'une grosse société, et puis il me disait, écoute, voilà, il y a un des dirigeants, ces derniers mois, il a fait une erreur, il a perdu pour autant d'argent, on parle de dizaines de milliers d'euros, et je dis, et alors, qu'est-ce que tu... rien, il a appris. Nous, on a perdu de l'argent, et lui, il a appris quelque chose, et puis on peut... Je dis, mais tu l'as pas viré? Non. Il dit, il a fait une erreur, qui a eu des conséquences qui sont... certaines de nos erreurs ont des plus grosses conséquences que d'autres, mais on apprend de nos erreurs, et on doit laisser les autres aussi apprendre, parce qu'on aurait pu nous-mêmes faire cette erreur. Est-ce que, si je fais une erreur, est-ce que j'ai envie de me faire virer? Ou est-ce que j'ai envie qu'on vienne me reprendre en me disant, écoute, je vais te donner une deuxième chance, t'as appris maintenant. Recommence pas. Recommence pas. Mais je te donne une deuxième chance. Et je pense que ça fait partie de la sanctification. Oui. Pouvoir donner des deuxième, troisième, quatrième, cinquième, 300 millième chances aux gens. Oui. Il y a un passage de l'évangile de Jean où il est dit que Jésus mit le comble à son amour. Mm-hmm. Il va laver les pieds de ses disciples. Ah oui, c'est vrai. Et il sait que ses disciples vont l'abandonner. Il sait que lorsqu'il va aller à la croix, Pierre va le renier, Judas va le vendre, il sait que d'autres vont fuir, mais il met le comble à son amour. Et il leur montre combien c'est important. On disait tout à l'heure, on met l'orgueil sous nos pieds. Ouais. Jésus, il lave les pieds. Ouais. Pour que, je ne sais pas, l'image me vient, mais bon, je ne sais pas si c'était très théologique, mais il nous prépare peut-être à perdre cet orgueil. Et lui-même,
s'humilie. Ouais. Il va servir ceux qui vont le desservir, tout compte fait. Mais Ouais, il les aime. c'est une manière de penser totalement différente. Oui. Hein. On n'est pas là pour être les maîtres et au-dessus de tout, parce que plus on est spirituel ou plus on connaît la Bible, plus il faut nous respecter, nous parler différemment. Si c'était le cas, alors Jésus, il aurait volé pendant tout le long où il était là. Jamais il aurait touché terre. Hein. Il s'est humilié. Mais il lui-même. s'est humilié, c'est lui qui s'est abaissé. Et si Jésus a fait cela, à combien plus forte raison, nous-mêmes devons aussi marcher justement dans cette attitude d'humilité en disant on a reçu peut-être une grâce, on a peut-être reçu un don, des talents que Dieu nous a donnés, mais finalement tout ça, tout ce que Dieu nous donne, on est là pour servir, on est là pour donner également, on est là pour faire profiter les autres. Et dans cette attitude, pas juste de serviteur de Dieu ou de ministère, mais du corps de Christ, qui est là pour se dire, OK, on avance dans cette vie de sanctification, on va de progrès en progrès, on sait qu'on travaille avec des personnes qui ne sont pas parfaites, on sait que on a encore des choses à régler dans notre vie. On n'est pas parfait. On n'est pas parfait, il y a plein de choses encore, mais on avance. Et petit à petit, tu le disais tout à l'heure, c'est une marche. Oui. Donc on marche, on avance. On dit la vie chrétienne, c'est pas une course, c'est un marathon. Hein. C'est pas un 100 mètres, c'est un marathon. Oui, c'est ça. Et le marathon, si on commence à fond la caisse, on le finit pas. Des preuves Ou alors on le d'endurance. finit, mais 3 ans plus tard, une fois qu'on aura passé par l'hôpital et la réanimation. Et c'est ça, on avance petit à petit et chacun à son rythme aussi. Accepter que d'autres vont plus lentement ou plus vite que nous aussi. Hein. Et c'est pour ça l'apôtre Paul disait, là où nous sommes arrivés, marchons d'un même pas. Et visons le même but. Hein. Je crois que c'est ça qui est important. Dans un troupeau, tu as ceux qui sont devant et tu as ceux qui sont derrière, mais c'est tout le troupeau qui se avance. dirige dans la même direction. Et c'est Jésus, en fait, qui est la tête Oui, et qui puis- nous place au bon endroit aussi dans ce Oui, troupeau. tout à fait. Puis tu as ceux qui ont facile Et ceux qui ont difficile. et ceux qui ont moins facile à vivre cette sanctification. Il y a des combats, Ouais. hein, il y a des luttes, il y a des interrogations, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi je dois faire ceci, pourquoi je dois faire cela. Ouais. Et parce que on a de temps en temps le regard sur les choses du monde, au lieu d'avoir le regard sur ce que Dieu dit. Et puis tout le monde le fait, pourquoi je ne le ferai pas? Et puis Dieu nous dit non, ne le fais pas, parce que c'est un mauvais chemin. Ouais, et puis il y a des C'est choses un qui mauvais sont choix. vraiment ancrées aussi, Oui. pas seulement dans nos habitudes, mais dans notre éducation. Oui. Hein, des choses qu'on se dit, non, mais je comprends pas pourquoi c'est pas bien, parce que mes parents faisaient ça, mes grands-parents faisaient ça, mes arrière-grands-parents faisaient ça, on a toujours fait ça, c'est dans l'éducation, alors pourquoi est-ce que je devrais changer? Mais notre standard, c'est la parole de Dieu. Ce qui nous conduit, c'est la parole de Dieu. C'est pas ce qu'on a appris, c'est pas ce qu'on apprend même à l'école ou parce que là aussi, dans certains qui ont suivi des études ou des choses, des fois, certaines études nous mènent dans aussi des raisonnements qui sont pas forcément corrects. Et puis là, on se dit je vais pas raisonner comme ça. Je vais pas raisonner parce que ce raisonnement-là, il est pas juste. Cette manière de penser-là, et ça aussi, c'est, comme tu dis, certains ont plus facile, et puis d'autres, il y en a qui aiment beaucoup réfléchir. Et plus on aime réfléchir, et des fois, c'est compliqué, parce que Jésus, il aime bien On réfléchit trop. Oui. tout casser dans notre réflexion. Mais hein. justement, Dieu n'est pas contre la réflexion. Ah non, Si pas on- du tout. Hein, ça, Si on c'est- lit par exemple Romains chapitre 12, on pourrait lire notamment le verset 2 qui dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc il dit justement le monde actuel, la pensée du monde, ce que le monde pense et nous dit, ce n'est pas les gens, c'est vraiment la mentalité du monde. C'est pas à ça qu'il faut nous conformer, mais nous laisser transformer, nous laisser renouveler dans notre intelligence par la parole de Dieu. Le monde passe, la convoitise du monde passe, tout ce que les gens aiment et ce à quoi ils portent leur affection,
ça passe, hein, les modes, etc. Mais la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Elle n'est jamais démodée. C'est pas un livre ancien qui n'a rien à voir avec notre vie. Elle est toujours aussi actuelle dans notre vie. Si on prend la peine de la prendre au sérieux, elle va nous changer, elle va nous transformer et elle va renouveler notre intelligence pour nous permettre de discerner ce qui est bon aux yeux de Dieu, ce que Dieu veut, ce que lui trouve bon, ce qui lui plaît, ce qui est agréable à Dieu, ce qui est parfait aux yeux de Dieu. Et on va vite découvrir que ce que nos standards, même nos standards de perfection, n'ont rien à voir avec le standard de perfection de Dieu. Et de sa volonté. Et de sa volonté. De ce que lui veut faire voilà. Au travers de nos vies, dans nos vies, hein, et dans ce monde. Et puis, comme tu le disais, renouveler l'intelligence. C'est-à-dire que Dieu veut qu'on soit encore plus intelligent. Oui, mais de la bonne manière. Mais de la bonne manière. Et l'intelligence selon Dieu. Et l'intelligence selon Dieu, il le dit, elle découvre qu'est-ce que Dieu veut. Oui. Qu'est-ce que Dieu veut faire. Et on sait que voilà, c'est bon, agréable, parfait. Donc, on est renouvelé là-dedans, on se dit « Ah, non, ça c'est ce que moi je veux, mais là, je suis plus intelligent que ça, et je vais faire ce que Dieu veut. » Et finalement, c'est ça, c'est quand, lorsqu'on renouvelle notre intelligence, lorsqu'on est encore plus intelligent, l'homme intelligent va faire ce que Dieu veut. Oui. Et l'homme insensé va faire ce que lui veut, et ça va le conduire à sa perte. Mais l'homme intelligent, ou la femme intelligente, va faire ce que Dieu veut pour lui parce que c'est tellement bon, agréable et parfait. Ouais. Et parfois dans notre vie, il faut être ébranlé. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, il dit que Dieu va encore une fois ébranler la terre. Mais parfois nos vies sont ébranlées pour que ce qui reste, ce qui est inébranlable demeure. Et parfois on vit des situations où on se demande mais pourquoi je vis ça, comment ça se fait que ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, hein, les gens posent la question souvent. On est ébranlé. Il y a plein de choses qu'on voyait comme importantes qui, d'un coup, sont plus importantes, elles s'effondrent. Ouais. Et ce qui est important demeure. Ce qui est vraiment important. Oui, ce qui est vraiment important va demeurer. Ce qui est important aux yeux de Dieu va demeurer. Et il dit, afin qu'on s'attache aux choses, non aux choses visibles, mais aux choses invisibles, parce que les choses invisibles, sont éternelles. Ouais. Et il nous dit, il y a vraiment un autre domaine, quand tu te sanctifies, dans lequel tu dois aller pour recevoir ce qui vient du ciel, ce qui vient de Dieu. Et Dieu nous permet parfois d'être ébranlés dans divers domaines de nos vies, mais pour qu'après on se dise, waouh, il y a plein de choses que je n'avais pas besoin, qui sont partis maintenant, ce qui est vraiment nécessaire reste dans ma vie. C'est aussi un chemin de sanctification. Oui, exactement. Il ne faut pas avoir peur de laisser Dieu enlever des choses de notre vie qui nous paraissaient peut-être importantes, mais qui ne le sont pas à ses yeux, parce que lui va ajouter des choses qui ont tellement d'importance et qui vont porter tellement des fruits extraordinaires et qui vont nous faire vivre vraiment cette vie de sanctification avec Dieu. Exactement. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.